jaillit du sein de Dieu, lumière née de la lumière. Avant que naisse l'univers, tu resplendis dans les ténèbres. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance. Le Père qui t'a envoyé sur toi fait reposer sa grâce. Tu viens au fond de notre nuit pour tous les hommes de ce monde. Tu es la source de la vie et la lumière véritable. À toi la gloire au Père Saint, comme à ton Fils et la louange. Avec l'Esprit consolateur, toujours partout et dans les siècles. Évangile selon saint Jean au chapitre 17, la grande prière de Jésus. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Je voudrais profiter de ce début de la grande prière de Jésus pour proposer une brève synthèse sur l'Esprit Saint selon Jean. Livré à la croix et offert aux disciples le soir de Pâques, l'Esprit Saint selon Jean demeure d'abord sur Jésus dès qu'il survient dans l'histoire. L'Esprit rend possible son baptême, le baptême de Jésus dans l'Esprit. Par ses paroles et ses actes, Jésus plonge dans le pardon des péchés, promis par les prophètes
de la Nouvelle Alliance, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe pour les principaux. Fils de Dieu, confessé comme tel par Jean. Jésus est le lieu de l'Esprit qui permet aux croyants et aux baptisés d'être introduits dans la relation du Fils qu'il est au Père. Quand il n'est pas nommé dans le prologue et même dans la prière glorifiante du Fils en Jean 17, l'Esprit se laisse discerner à travers les mots qui expriment la relation du Père au Fils, du Fils au Père, comme celle du croyant avec le Père par le Fils. Le Fils est ainsi la relation. Comme tel, il exerce la médiation qui fait du croyant la demeure du Père, du Fils et de l'Esprit lui-même. L'Esprit est dès lors la gloire du Père et du Fils et du croyant, leur poids, kavod en hébreu, doxa en grec, leur poids, leur consistance propre. Les dimensions de l'Esprit se précisent dans le discours de la scène qui précède le grand chapitre 17. L'Esprit prend le relais de Jésus. Il est un autre défenseur, paraclet du croyant dans son combat contre les forces d'incrédulité. Présence durable de Jésus vérité en son absence apparente, il offre la paix du cœur. Puisqu'il procède du Père et du Fils, l'Esprit témoigne de Jésus en temps de persécution. Il convainc en outre de ce qu'il n'y a qu'un péché, ne pas croire en Jésus en tant qu'il est le Fils. La justice est par contraste assurance de la relation effective entre le Fils et le Père. Le jugement de condamnation, quant à lui, ne porte que sur le chef de ce monde. Je viens de résumer l'essentiel du 4e grand passage sur l'Esprit en Jean 16. D'autre part, si Jésus est le chemin, je suis le chemin et la vérité et la vie, l'Esprit est le cheminement. Celui qui fait cheminer dans la vérité entière, communication permanente entre le Créateur et les créatures, de Dieu et le croyant, potentiellement toute personne dans le monde et dans l'histoire. Dernier passage sur l'Esprit dans le même chapitre 16. Jésus n'apprend donc pas à prier dans le 4e évangile comme dans Matthieu et dans Luc. Il fait entrer dans sa relation permanente avec le Père et les siens. Prier pour Jésus, selon Jean, c'est s'en remettre au Père. Un état, plus qu'une activité limitée à un temps ou à un lieu. Il se laisse ainsi glorifier dans l'histoire d'une gloire qui transcende, précède et prolonge l'histoire. Aussi la prière de Jésus le fait-elle entrer glorifié dans la nuit de sa sortie vers le Père. Ceux qui se proposent de l'arrêter tombent prosternés devant lui, qui répète à 3 reprises « Moi, je suis ». Jésus se porte ainsi seul garant de la foi de ses disciples, conscient de leur incrédulité et l'assumant face au Père.
avec le Père, le Fils rend donc possible au genre humain tout entier d'être un de cet un du Dieu d'Israël. Selon le Shema, Israël prononcé 2 fois au cours de la liturgie quotidienne dans le judaïsme. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. La particularité de l'élection juive se concilie ainsi avec l'universalité de l'accomplissement chrétien. C'est un axe majeur de tout le corpus johannique. En résumé, l'Esprit selon Jean est donc l'auteur de notre vie dans le Christ. L'Esprit de Jésus croit, espère, aime en nous, il prie en nous, afin de faire de nous des êtres de paix et de joie pour le plus grand nombre. En guise d'introduction à quelques points de méditation maintenant au sujet de l'Esprit Saint, dont je viens de brosser à grands traits le résumé dans le commentaire sur le début du chapitre 17, je dirais que l'Esprit Saint selon Jean, tout en respectant notre personnalité et notre liberté, ménage la place en nous au Père de Jésus pour élargir notre vie humaine à ses proportions divines. Je vous propose à présent d'entrer dans la méditation priée de ce texte. L'essentiel est de favoriser le contact immédiat avec la parole de Dieu. Relire l'ensemble de Jean 17 est le mieux indiqué pour s'en imprégner. Une telle relecture suppose de faire silence en soi, de se mettre en présence du Seigneur dans l'attitude de respect et d'attention qui aide le plus en ce sens. Debout, à genoux, assis, mains jointes, mains ouvertes, ou encore toute autre manière qui facilite le recueillement et l'écoute détendue. Se représenter Jésus en compagnie de ses disciples à la scène, en revenant aussi par exemple au lavement des pieds et au don du commandement nouveau en Jean 13. Un prolongement à cette méditation sur le mode de la lectio divina, la lecture priée, la lecture dans le Seigneur, serait de reprendre par la suite tout le discours de la scène en Jean 14, 16, Jean 14 à Jean 16, qui contient donc, comme je l'ai rapidement évoqué, les 5 grands passages sur l'Esprit, évoqués dans le commentaire. La grâce à demander, ce serait que mon humble prière soit le lieu de la prière même de Jésus, le Fils, à son Père, pour la communauté des croyants, l'Église, ma famille, ma communauté et le monde tout entier. Quelques points plus précis maintenant. Quel aspect de cette présence privilégiée dans la situation où je me trouve aujourd'hui? J'évoque plusieurs axes possibles. La mémoire des dons reçus, l'approfondissement de ma relation à Jésus, le Fils, pour qu'il me conduise au Père, l'apaisement de mes doutes ou de mes inquiétudes en faveur de la confiance et de la paix du cœur.
dans le contexte que nous connaissons, c'est très important. Ou encore, la douce révélation de mon péché pour que je vive une relation plus fervente avec le Seigneur et mon entourage. Ou encore, enfin, l'assurance de participer dès à présent à la vraie vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle, le substitut joannique du royaume de Dieu. Après un temps prolongé, 1 heure environ pour qu'une décantation s'opère, pour que je ne compte pas sur moi, ni sur ma générosité, mais sur l'Esprit de Jésus en moi, pour persévérer dans la prière, réfléchir un temps suffisant pour reprendre conscience de ce qui s'est passé, là où j'ai été aidé, là où au contraire j'ai peiné. Pourquoi? Comment? Et ne pas hésiter à écrire quelques mots personnels en guise de mémorial de la lumière reçue. En conclusion, dans une brève prière, nous pouvons reprendre l'essentiel de quelques invocations du Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit de Jésus, me faire vivre de toi.